Bienvenue dans le Souffle des Anciens. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire tirée des traditions africaines. Une histoire qui met en garde contre les conséquences de l'impatience et du refus d'écouter les conseils des aînés. Léna et le tambour du destin. Chapitre 1. Les rêves de Léna. Dans le village de Koundé, au cœur d'une savane dorée par le soleil, vivait Léna, une jeune fille de 16 ans. Depuis toute petite, elle admirait les histoires d'amour contées par les anciens autour du feu. Elle rêvait d'un mariage magnifique, d'une vie pleine d'aventures, loin des traditions qui, selon elle, l'étouffaient. Son père, Djamal, était un chasseur respecté, et sa mère, Naïma, une guérisseuse qui connaissait les secrets des plantes et des âmes. Un soir, alors que la famille partageait un repas de mil et de sauce d'arachide, Naïma posa sa main sur celle de sa fille et dit d'un ton grave « Ma fille, le mariage n'est pas un jeu. C'est une rivière qui coule lentement et peut cacher des crocodiles. » Léna roula des yeux. Elle était fatiguée des mises en garde de ses parents. Dans son esprit, l'amour était simple. Il suffisait de suivre son cœur. Chapitre 2. L'arrivée de l'étranger. Un matin, un groupe de caravanes arriva au village. À leur tête se trouvait un homme élégant, aux habits de soie et aux sandales de cuir fin. Son nom était Mouka. Il prétendait être un marchand venu des terres lointaines de l'Ouest, un homme de richesse et de pouvoir. Mouka était beau, charmeur et savait parler au cœur naïf. Il offrit des bijoux aux jeunes filles, raconta des histoires de palais et de banquets. Quand il posa son regard sur Léna, il lui dit d'une voix douce: « Tu es plus belle que toutes les étoiles du désert. Viens avec moi, je ferai de toi une reine. » Le cœur de Léna s'emballa. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi. Pendant des jours, elle rêva de ce que serait sa vie, loin du village, dans un palais doré, habillé de tissus luxueux, entouré de serviteurs. Chapitre 3. L'avertissement des anciens. Mais ses parents n'étaient pas dupes. Son père, Djamal, appela un conseil avec les anciens du village. Le sage Babalo frappa son bâton sur le sol et déclara: « Un arbre ne suit pas le vent, c'est le vent qui tourne autour de l'arbre. Léna, connais-tu vraiment cet homme ?» Léna s'énerva. Pourquoi ne la laissait-on pas vivre sa vie? Elle se leva et répondit: « Je ne veux pas être comme vous, enfermée ici pour toujours. Moi, je veux découvrir le monde. » Sa mère lui prit la main et murmura avec tristesse: « Ma fille, l'amour ne se mesure pas aux promesses mais aux actes. » Mais Léna ne voulait rien entendre. Cette nuit-là, elle prépara un sac et s'enfuit du village avec Mouka. Chapitre 4. Le piège. Le voyage fut long. Au début, Léna était émerveillée par les paysages inconnus, les rivières scintillantes, les forêts épaisses, les villages étrangers où l'on parlait d'autres langues. Mais peu à peu, quelque chose changea. Mouka cessa d'être doux. Il ne lui parlait plus avec tendresse, ne lui racontait plus de belles histoires. Il devenait impatient, exigeant. Un soir, alors qu'ils atteignaient une ville poussiéreuse, il lui ordonna: « Reste ici, ne pose pas de questions. » Léna, inquiète, observa les alentours. Des femmes tristes, épuisées, marchaient dans les rues, les yeux vides. Une vieille dame lui souffla à l'oreille: « Fuis, pendant qu'il est encore temps. » Le cœur de Léna se serra. Elle comprit trop tard. Elle était tombée dans un piège. Mouka n'était pas un prince charmant. Il vendait des jeunes filles comme des marchandises. Chapitre 5. Le tambour du destin. Désespérée, Léna se souvint d'une légende que sa grand-mère lui racontait. Si un enfant du village se perd, qu'il frappe 3 fois la terre, et les ancêtres lui ouvriront un chemin. Tremblante, elle s'agenouilla et frappa la terre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un vent étrange se leva, soulevant la poussière en spirale. Au loin, elle entendit des tambours, les tambours de son village. Soudain, un groupe de chasseurs apparut. À leur tête, son père, le regard rempli de colère et d'amour. Il avait suivi les traces de sa fille, refusant de l'abandonner. Mouka tenta de fuir, mais les chasseurs l'encerclèrent. Léna courut dans les bras de sa mère en sanglotant. Chapitre 6. Le retour et la leçon. De retour au village, Léna fut accueillie en silence. Le regard des anciens disait tout. Ils l'avaient prévenue, mais elle n'avait pas écouté. Babalo s'approcha et posa une main sur son épaule. L'eau ne devient pas bouillante en un instant, l'amour non plus. Léna baissa la tête. Elle avait appris sa leçon.
Avec le temps, elle devint une grande conteuse, partageant son histoire avec les jeunes filles du village pour qu'elles ne répètent pas son erreur. Et depuis ce jour, lorsqu'une enfant rêve de partir trop tôt, on lui raconte l'histoire de Léna et du tambour du destin. Si cette histoire t'a touché, like, partage et commente pour permettre à la vidéo de percer.